L'instant est sonné. La joie de la victoire. Avant l'heure. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line. Thank you, DJ. Thank you. Merci. Permettez-moi de remercier d'abord et de louer le Très-Haut, celui qui veille sur le Bénin et sur chacun de nous avec la fidélité de son amour et de sa miséricorde infinie. Amen. Oui, le Seigneur a fait pour nous des merveilles, que son nom soit loué. Amen. Amen. Je voudrais ensuite dire merci à vous tous, messieurs les présidents et chefs de parti, avec une mention toute spéciale pour notre président d'honneur, le président Nicéphore Dieudonné Souglo, ainsi que son épouse, Madame Rosine Vieira Souglo. Leur grandeur d'âme a ouvert le chemin de la réconciliation du peuple béninois avec lui-même. Elle a contribué à consolider notre unité. Et c'est dans cette logique de réconciliation et d'unité que s'inscrit la récente adhésion de l'UNDP à l'un. L'UNDP dont chacun sait que le fondateur est le président Émile Derlin-Zinsou, que je salue avec respect et affection. Mention toute spéciale aussi, sa modestie dut-elle en souffrir, mention toute spéciale à notre président, le président Bruno Amoussou, homme d'État, homme de conviction, dont l'habileté politique inoxydable au service d'une haute vision des enjeux nous permet de tisser jour après jour la toile de ce grand rassemblement. Mention spéciale à vous aussi, Monsieur le Président Sefou Fagbon, Monsieur le Président Léadi Vinayon Soglo, Monsieur le Président Antoine Idi Kolaolé, Monsieur le Président Lazare Serweto, Monsieur le Président Séverin Adjovi, Monsieur le Président Dansou Dossa, Monsieur le Président Jean-Claude Kodia, Monsieur le Président Nimavo, Monsieur le Président Alia, Monsieur le Président Agua, j'en oublie sûrement et je prie ceux que j'aurais omis de bien vouloir m'excuser. L'union est une chaîne d'union, et dans cette chaîne d'union, chaque maillon est essentiel. Chaque maillon fait la force de l'ensemble. Messieurs les présidents, que je vous ai cités ou que j'ai oublié de vous citer, sachez que vous êtes tous essentiels. Et c'est beau, c'est magnifique, c'est merveilleux que vous soyez tous ici présents. Je dis un grand merci aux représentants du corps diplomatique, aux délégations amies, venues tout spécialement d'Afrique, de France, d'Europe, d'Amérique et même d'Asie. Merci à vous, les médias. Votre présence à tous témoigne de l'intérêt tout particulier que vous portez à la démocratie béninoise. Merci à tous les responsables de l'Union fait la nation à différents niveaux, au comité d'organisation et à son dynamique président. Merci à vous, militants. Vous avez parfois parcouru une longue distance pour être ici. Vous êtes là depuis des heures et des heures. Merci pour votre mobilisation. Merci à tous les jeunes et en particulier à nos jeunes ambassadeurs. Je dirais un merci tout spécial à tous les cadres béninois, membres et sympathisants de l'Union fait la nation.
c'est dans la discrétion, mais avec beaucoup de détermination, que, aux fonctionnaires et aux cadres de tous les secteurs, vous avez organisé et débattu, épluché les dossiers dans des réunions, dans des colloques thématiques, dans des séminaires, à Cotonou et hors de Cotonou, au Bénin et hors du Bénin. Et vous avez élaboré ce qui est aujourd'hui notre projet de société et notre programme. Vous avez pris des risques pour le faire. Et comment parler de ces risques sans évoquer la disparition de notre camarade de lutte, Urbain Dagny-Faure, disparu au combat. Je dis disparu car nous n'avons pas renoncé à le retrouver et à le retrouver vivant. Avant d'être mon discours d'investiture, ce discours est le vôtre. Ces choix stratégiques sont vos choix stratégiques. Merci encore une fois, nous sommes fiers de vous. Chers amis, ce discours aurait pu être un chapelet de critiques. Les sujets abondent et sont majeurs. La violation répétée des valeurs républicaines, la violation répétée de notre Constitution et l'instrumentalisation des institutions. Les décisions prises à l'emporte-pièce par démagogie, sans réflexion approfondie, qui ont déstructuré les finances et désorganisé notre économie. Les scandales qui, s'ils ne sont pas l'apanage de ce seul régime, n'en sont pas moins révoltants parce que sans égal par leur fréquence et par leur impact négatif sur l'équilibre social et économique de notre pays. Le scandale le plus scandaleux, le plus affligeant, le plus déshonorant est le scandale ICC qui frappe le peuple béninois en plein cœur. Nous continuerons à le dénoncer. Nous continuerons à demander que justice soit faite. Nous continuerons à demander la condamnation des coupables et de leurs complices. Nous continuerons à demander le remboursement intégral des populations spoliées. Non, mes chers amis, ce discours ne sera pas un chapelet de critiques. Il sera un regard porté sur l'avenir du Bénin, le regard de l'UN. Il donnera la direction de l'UN et il annoncera quelques mesures. Mon ambition, mes chers amis, à 68 ans révolus, mon ambition est celle de tout père de famille. Remettre de l'ordre dans les affaires, ensuite passer la main, remettre le pays sur les rails et passer le relais aux plus jeunes. Et je sais que d'ici à 2016, les jeunes auront appris, ils auront acquis plus d'expérience. Bref, ils connaîtront la maison. Je suis fier de notre jeunesse. J'ai confiance en elle. Elle est douée. Elle apprend vite. Elle sera prête au jour du rendez-vous. Merci les jeunes. Oui, ce soir, j'aurais aimé vous parler en tout premier lieu de ma vision, de la vision de l'UN. J'aurais aimé vous parler en tout premier lieu du Bénin tel que nous le voyons, tel que l'UN le voit, tel que nous allons le façonner pendant les 5 ans qui viennent, pendant les 10 ans qui viennent, pendant les 15 ans qui viennent, pendant les 20 ans qui viennent, pendant les 30 ans qui viennent, car l'UN est faite pour durer. Mais il y a plus urgent aujourd'hui.
Et c'est par le plus urgent que je voudrais commencer. Chers amis, le Bénin que nous prendrons en main le 6 avril prochain est hélas, un Bénin menacé par la famine et la vie chère. C'est à cela que faisait allusion tout à l'heure le président Nicéphore Dieudonné Soglo quand il m'a dit « Oui, tu porteras le fardeau, il sera lourd, mais nous serons avec toi. » Famine et vie chère, pour des raisons simples à comprendre. Les inondations qui nous ont frappés, qui ont décimé nos cultures, ces inondations ont aussi frappé les pays qui nous approvisionnent habituellement. Elles ont frappé tous les pays d'Afrique de l'Ouest, tous les pays asiatiques producteurs de céréales et l'Europe de l'Est. Et comme les périodes d'inondation sont toujours suivies par des périodes de sécheresse, ces pays qui nous approvisionnent vont garder pour leur population leur récolte. Les pays du Sahel vont devoir reconstituer leur stock stratégique. Et le 6 avril 2011, pour le Béninois moyen, manger risque donc d'être rare et cher. Je dirais même plus rare et plus cher, car il est déjà cher pour manger. Alors, chers amis, il nous faut anticiper. Les Béninois doivent pouvoir se nourrir et manger à leur faim. Le 6 avril 2011, ce sera notre priorité, la priorité des priorités. J'inviterai donc à une mobilisation générale contre la vie chère et mon gouvernement, soutenu par l'Union fait la nation et ses alliés, prendra les mesures adéquates. À cet effet, avec le concours des organisations professionnelles, syndicales et des travailleurs, nous allons organiser l'approvisionnement des villes et des campagnes en denrées de première nécessité. Durant cette période de soudure, les maraîchers et les producteurs de contre-saison recevront un soutien accru de l'État pour amener sur le marché les vivres dont nous avons besoin. Ces mesures ne sont pas exhaustives, mais nous ferons tout, je dis bien tout, pour éviter à notre pays le drame de la famine qui pointe à l'horizon. Et comme nous sommes encore à 3 mois du 6 avril, je voudrais exhorter ceux qui nous gouvernent encore pour 3 mois. Je voudrais les exhorter à ne pas attendre le 6 avril. Ils doivent commencer à prendre les mesures que nous venons de citer, car en avril, ce sera peut-être un peu tard. Ces actions, marquées du sceau de l'urgence, préfigurent déjà ce que sera notre politique agricole. Elle tient en peu de mots produire davantage pour notre sécurité alimentaire d'abord. Pour cela, nous allons moderniser l'agriculture familiale par une vraie mécanisation, une mécanisation planifiée, organisée et surtout pensée par les utilisateurs eux-mêmes. Mon administration n'achètera pas de tracteur. Elle aidera chaque producteur à acheter son tracteur, chaque groupement de paysans à acheter son tracteur et les équipements dont il a besoin pour mieux produire compte tenu de la nature de son sol.